L'expérience pour aujourd'hui, c'est Christophe Ernst qui va nous rejoindre. Il est dirigeant fondateur de WeGroup. WeGroup est une entreprise spécialisée, un des spécialistes majeurs français depuis 32 ans maintenant, reconnu pour ses capacités de détection et de prise en compte du risque amiante dans le domaine de l'industrie, du naval et du bâtiment. La technologie évolue, hein, on en a parlé au cours de notre table ronde, et le jumeau numérique peut devenir un outil au service de la gestion du risque amiante. C'est ce que vous nous proposez de partager. On va lancer le jingle, moi je vais lancer le chronomètre, et vous avez la parole. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, merci de m'avoir présenté. Donc Christophe Ernst, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans la gestion des polluants, et en particulier l'amiante et tout ce qui est métaux lourds. Des matériaux qu'on a régulièrement employés et qu'on emploie encore pour certains depuis des décennies dans la fabrication et de bâtiments ou d'équipements industriels. On a aujourd'hui beaucoup parlé de, si j'ose dire, de maintenance préventive. On est quand même sur une tendance mondiale où il faut réduire les émissions de polluants. Aujourd'hui, les polluants, on a bien conscience qu'ils sont émis par le cycle industriel, mais on a aussi des polluants qui peuvent être toxiques ou nocifs dans l'équipement de production. Ces polluants sont encadrés aussi bien par des réglementations nationales, internationales, par exemple l'amiante ou l'inventaire des matières dangereuses sur les navires, qui est une réglementation internationale. Une mauvaise gestion de ces polluants peut avoir un vrai impact et humain et économique, et le plus important, sur la disponibilité de l'outil de production. Donc les risques, ils sont divers et variés. Les premiers risques humains, effectivement, on a du risque des maladies professionnelles, avec la possibilité pour les personnes de faire effectivement des recours en faute inexcusable de l'employeur. On a des préjudices d'anxiété, on n'a pas besoin d'être malade, avoir été exposé à un risque peut induire une indemnisation. Donc il y a eu un arrêt de la Cour de cassation en septembre 2019. Le préjudice d'anxiété, historiquement, c'est lié à l'amiante. En 2019, il a été étendu à toutes les substances toxiques et nocives. Ce qui peut induire, là c'est très large, hein, c'est le spectre des peintures, c'est le pétrole, ça peut être tout ce qu'on peut y mettre derrière. On peut aussi avoir un risque pénal lorsque un salarié démontre que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Et après, on va rentrer dans les coûts économiques. Un risque d'indisponibilité du process de production de l'entreprise. Mauvaise détection de l'amiante, mauvaise recherche, absence de recherche par exemple. Vous pouvez prendre sur un arrêt, une maintenance technique, 2 mois de retard. Le temps de faire vos investigations. Retirer l'amiante, un plan de retrait, c'est 1 mois de dépôt du dossier administratif à l'inspection du travail. Pendant ce temps-là, il ne se passera strictement rien. En industrie, un arrêt de production sur un site pétrolier, c'est un peu plus d'1,5 million d'euros par jour. Donc quand vous prenez 1 mois, 2 mois de retard, ça a des coûts phénoménaux. Bien évidemment, on intervient dans l'urgence, donc ça va démultiplier les coûts de traitement des polluants. Un désamiantage, ça coûte très cher. Une dépollution de peinture au plomb, ça coûte cher. Si vous le faites dans l'urgence, ça coûtera 2, 3, 4 fois plus cher. Et bien évidemment, une dégradation de l'image de l'entreprise. Ça, c'est important. Alors, il y a des incidents qui restent confidentiels. Il y a d'autres qui sont plus médiatiques. Hein. On en a encore entendu parler d'un il n'y a pas très longtemps sur un navire de la marine. Donc, ce sont des vrais sujets. Et c'est là où on intervient. On a beaucoup parlé de la maintenance préventive, donc la nécessité d'anticiper les pannes, la cartographie, la numérisation, la digitalisation. Et une composante importante, c'est effectivement l'intégration dans ces outils des polluants présents dans votre outil industriel. Le spectre est très large, hein, comme je vous l'ai dit, c'est l'amiante, c'est les peintures au plomb, c'est les métaux lourds. Donc, faire une cartographie exhaustive, la plus précise possible. La nécessité d'avoir un outil informatique pour gérer cette cartographie. Aujourd'hui, on a énormément d'industriels qui font des recherches de polluants, mais qui ne capitalisent pas sur cette information.
On a eu des cas où dans certains sites industriels, hein, on est intervenu 7-8 fois sur le même équipement. Donc capitaliser sur l'information en la stockant, en la partageant, en la faisant vivre. Ça permet aussi de respecter la réglementation, parce que parfois dans certaines réglementations, par exemple allemande, vous avez l'obligation d'informer et de tracer le fait que vous ayez informé un tiers. Partager l'information à travers des outils. Aujourd'hui, utiliser la numérisation, l'outil 3D pour visualiser, pour stocker. Ça permet effectivement d'être plus pertinent dans l'information. Une information papier, une photo, c'est parlant, mais une visibilité 3D d'un ouvrage ou autre, avec la possibilité d'aller chercher le matériau, d'aller chercher l'information, le document qui lit, est vraiment très important. Et bien évidemment, ça permet d'anticiper et de gérer les effets induits d'un risque. Aujourd'hui, un outil informatique, une bonne cartographie qui vous permet de gérer tous ces polluants, va vous permettre d'anticiper le risque que vont induire la présence d'amiante, de peinture au plomb, de métaux lourds dans votre équipement et donc derrière dans la maintenance opérationnelle. Ça permet aussi de gérer la fin de vie d'un équipement. Aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, par exemple les éoliennes, lancent des marchés de conception et prévoient le recyclage de leurs éoliennes. Cartographier, quand on stocke pendant 20-30 ans une information, c'est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficace que quand on doit le faire à la fin de vie ou au recyclage de l'équipement. Ça permettra de recycler au meilleur coût et surtout de revaloriser au meilleur prix. Parce que certains équipements, ils sont soit pollués et ça devient un coût, soit on a une information sur les polluants très précise. Une fois qu'on a dépollué la partie de l'équipement, le reste peut être revalorisé. Par exemple, l'acier. C'est un vrai enjeu aujourd'hui, aussi bien de santé publique et d'environnement. Je ne peux que vous engager aujourd'hui à vraiment axer la gestion des polluants. C'est un risque, je vous l'ai dit, pour les personnes, l'exposition des personnes au quotidien. Et puis d'ailleurs, des vrais coûts sur les arrêts techniques, la maintenance. Merci beaucoup, Christophe Ernst de WE Group pour ce focus sur les polluants. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. C'est ainsi que s'achève cette deuxième édition du DMF. Pour ceux qui sont en présence,